Salut les yogis et soyez les bienvenus dans cette séance spéciale Ganesh. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Vinyasa Yoga, donc un yoga dynamique et fluide autour du thème du dieu Ganesh. Je vous parlerai en début de séance de la symbolique de Ganesh, mais si vous voulez en savoir plus à son propos, je mettrai en ligne un podcast où je vous parlerai beaucoup plus en détail du mythe de Ganesh et de l'analyse qu'on peut en faire et de ce que ça peut à nous apporter dans nos vies de compréhension. N'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, mes séances de yoga, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me soutenir financièrement sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux continuer à vous proposer des vidéos gratuites sur YouTube. Pour cette séance de yoga, vous aurez probablement besoin de 2 briques. Gardez-les à portée de main, ça dépend un peu de votre anatomie, mais ayez 2 briques avec vous. Et eh bien, c'est parti, je vais commencer donc par vous parler un petit peu du mythe de Ganesh et surtout de la symbolique du dieu Ganesh. Pour commencer, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur les mythes hindouistes parce qu'ils viennent apporter un certain éclairage sur la vie. Ils viennent nous questionner aussi sur certaines manières qu'on peut avoir de voir le monde. Et je trouve que voilà, c'est des sortes de métaphores de la vie, et c'est pour ça que je trouve intéressant de les utiliser pour essayer de comprendre certaines choses, de voir les choses d'une autre manière. Et en plus, ça nous apporte une vision un peu différente de notre vision judéo-chrétienne. Voilà, ce qui ne veut pas dire que le yoga est une religion, je le répète, c'est une philosophie. Simplement, le berceau du yoga se trouve en Inde, hein, c'est là que le yoga est né. Et donc, bah, forcément, il est fortement imprégné par les différentes religions qui ont aussi émergé en Inde, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, et encore le jaïnisme. Donc ça, ce sont des religions, 3 religions. Enfin, le bouddhisme étant pas forcément une religion, mais c'est un autre débat. En tout cas, ce sont des traditions qui sont nées également en Inde, et donc le yoga s'est nourri de ces philosophies, de ces traditions-là, tout comme ces traditions se sont nourries du yoga. Donc c'est une sorte de dialogue. Et donc, voilà pourquoi, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du dieu Ganesh. Ganesh, c'est le dieu éléphant. Enfin, il a une tête d'éléphant et un corps d'homme. Et traditionnellement, c'est le dieu qui est vénéré en Inde pour essayer de dépasser les obstacles. Donc il est connu pour ça. Donc en général, en Inde, quand on a, enfin pour les personnes qui sont hindouistes, quand on a un mariage ou qu'on veut construire une maison, qu'on a un grand projet, on va faire des offrandes à Ganesh pour l'aider à dépasser ces obstacles. Et c'est déjà intéressant de noter que Ganesh est celui qui nous aide à dépasser les obstacles, mais c'est aussi lui qui vient poser les obstacles sur notre route. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là, puisque ça signifie déjà, on peut déjà le comprendre comme étant le fait que finalement, il y a beaucoup d'obstacles. On a souvent l'impression que les obstacles dans nos vies sont des éléments extérieurs, proviennent d'éléments extérieurs, hein. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être un ou une patronne qui est pas sympa avec nous, ça peut être une relation qu'on a avec quelqu'un qui nous pose problème. Donc, on se dit souvent l'obstacle, ça vient de l'extérieur. Or, en fait, il y a déjà cette notion, quand on dit que Ganesh pose aussi les obstacles, que finalement, eh bien, c'est aussi les obstacles, ils viennent souvent de notre manière d'appréhender la réalité. Mmh. On peut faire d'un obstacle une force, hein. Le manque d'argent peut être une source de créativité, hein. Le fait d'avoir un patron odieux, peut-être que ça va être facteur là aussi de soit de demander de l'aide à des collègues, donc créer des connexions, soit de développer de nouvelles compétences pour changer de métier. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un aspect qui est très fort dans l'hindouisme, c'est l'idée que l'obstacle, il est là, il nous est bénéfique en fait. Il va nous permettre de rentrer en action et il va nous permettre de développer de nouvelles compétences et de devenir quelque part de meilleures personnes. Hein, c'est le petit caillou dans la chaussure qui fait que si on n'avait pas eu de caillou dans la chaussure, on ne se serait pas mis en action. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi de voir que l'éléphant, c'est pas un animal anodin. L'éléphant, c'est un animal qui a une trompe.
et c'est un organe qui est assez unique dans le genre animal, dans le règne animal. Je crois qu'il y a encore un ou 2 autres animaux qui ont des trompes, mais la trompe, c'est intéressant parce qu'à la fois, elle peut déplacer des troncs d'arbres, hein, donc faire des choses très, en force, mais c'est aussi un organe qui est très délicat, hein, qui permet à l'éléphant, d'attraper des toutes petites choses et qui lui permet de faire plein de choses d'ailleurs. Il peut aussi se baigner avec, il peut manger, il respire. Donc en fait, c'est un organe qui a plein de fonctions et ça vient nous rappeler que, nous avons, nous aussi, en tant qu'êtres humains, plein de possibilités d'action. On n'est pas, obligé d'agir d'une seule manière, on a une palette de possibilités, qui s'offre à nous. D'autre part, Ganesh est très souvent représenté, avec un corps très généreux parce qu'il symbolise aussi, alors notre capacité à digérer les choses, un gros bidou, hein, qui symbolise le fait que Ganesh nous aide à digérer le passé. Mais cette corpulence aussi, cette douceur de corps, eh bien, symbolise le fait que Ganesh peut à la fois être, c'est un animal qui est très fort, l'éléphant, mais c'est aussi un animal qui aime la douceur. En tout cas, Ganesh aime la douceur parce que quand on fait des offrandes à Ganesh, et d'ailleurs souvent il est symbolisé avec des friandises, notamment des ladous, c'est sa friandise préférée. C'est un dessert indien très sucré. Et donc Ganesh symbolise aussi cette douceur-là. Il est aussi très souvent représenté avec son vahana, son véhicule, qui est une souris. Donc vous voyez là sur l'image, euh, vous voyez la petite souris qui accompagne Ganesh et en général, Ganesh se déplace sur le dos d'une souris. Donc ça peut sembler assez étrange, mais c'est aussi pour symboliser le fait que même si l'éléphant est un animal très lourd, il a cette capacité à être très léger également. Et la souris, c'est vraiment cet animal qui est très rapide, très agile. Et donc ça symbolise aussi cette capacité d'action qui peut être à la fois, qui peut être en force, mais qui peut être aussi dans la douceur et dans la minutie. Donc Ganesh est le dieu des entre-deux. Euh, J'en parlerai un peu plus dans le podcast. C'est vraiment le dieu des seuils, le dieu du seuil. Dans le mythe de Ganesh, il se trouve au seuil d'une maison. Et donc c'est vraiment, il symbolise cet entre-deux également. Mais là aussi, je vous en parlerai plus dans le podcast et je vous en parlerai un petit peu à la fin de cette séance. Donc voilà un petit peu sur quoi nous allons nous atteler aujourd'hui à essayer de trouver à la fois de la force et de la douceur et aussi une forme d'introspection et de sagesse, hein, qui est aussi symbolisée par Ganesh, qui est un dieu très intelligent. Euh, donc voilà un peu ce qui nous attend au programme. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos et à ramener vos cuisses sur votre ventre. On va venir placer vos mains sur vos genoux. On prend d'abord une profonde expiration, laissez le dos se relâcher sur le sol. Et à l'inspiration, on va éloigner les genoux de soi. Donc on ramène légèrement le bassin, on éloigne le bassin de soi. Les jambes sont complètement relâchées. Et à l'expiration, on ramène les cuisses sur le ventre. Continue comme ça, inspire. Tends les bras, on éloigne les genoux de soi, les jambes sont complètement relâchées, c'est pas un travail d'abdos. Expire, on ramène les cuisses sur le ventre. On va en profiter pour rentrer dans la respiration Ujjayi, pour allonger les inspirations et les expirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On va garder la cuisse droite sur le ventre, on va allonger la jambe gauche au sol, on fléchit la cheville gauche. On va crocheter les doigts à l'arrière de la cuisse droite, on va fléchir la cheville droite. Et à l'inspiration, on va ramener la plante du pied droit vers le ciel.
Donc si la jambe ne se tend pas complètement, c'est pas grave. Ancrez bien votre jambe gauche dans le sol et à chaque inspiration, essayez de ramener un petit peu plus le talon droit vers le ciel, sans forcément chercher à tendre la jambe, mais plus à ramener le talon vers le ciel. Et à chaque expiration, revenez à l'ancrage de votre jambe gauche dans la terre. Inspire, talon droit vers le ciel. Et expire, on ancre la jambe gauche. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Profonde inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez fléchir la jambe droite, attraper le bord extérieur du pied droit avec la main gauche et venir placer votre pouce droit au niveau de l'aine droite pour éloigner votre aine droite loin de vous en plaçant le pouce dans le creux, dans le pli de la cuisse. Et on va ramener la jambe droite vers la gauche en essayant de garder les deux omoplates au sol. Donc la jambe droite, a priori, ne va pas se poser au sol, elle ne sera pas tendue. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche surtout à travailler l'étirement de l'extérieur de la hanche droite. Donc on garde les deux épaules au sol, la jambe droite fléchie, la jambe gauche est par contre bien allongée au sol, bien ancrée, et on tire, on éloigne la l'aine droite de soi avec le pouce. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et à l'inspiration, vous pourrez ramener la jambe droite fléchie sur le ventre. Et changer de côté, ramenez la cuisse gauche sur le ventre, allongez la jambe droite devant vous, fléchissez la cheville droite, ancrez bien la jambe droite dans le sol. On crochette l'arrière de la cuisse gauche avec les mains et à l'inspiration, on ramène la plante du pied gauche vers le ciel. Donc là aussi, même chose, c'est pas la peine de tendre la jambe, pensez plutôt à ramener le talon gauche vers le ciel et à ancrer la jambe droite dans le sol à chaque expiration. Inspire. Expire. Inspire. Talon vers le ciel. Expire, on ancre la jambe droite dans le sol. Inspire, talon gauche vers le ciel. Expire, on ancre la jambe droite. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire. Et à l'expiration, on fléchit la jambe gauche. Si ce n'était pas déjà le cas, on vient attraper le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. On place le pouce gauche au niveau de l'aine gauche. On éloigne l'aine gauche de soi et on ramène le pied droit vers le sol, vers la droite, en gardant les deux épaules au sol. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas de poser le pied gauche au sol. C'est de garder au contraire le pied un peu relevé. Et c'est vraiment ce travail de la hanche gauche qui nous intéresse ici, d'étirer l'extérieur de la hanche gauche, le fessier gauche. Vous devriez le sentir. Plus vous tirez le pouce gauche loin de vous, plus vous devrez sentir cet étirement. Gardez bien les deux épaules au sol et respirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et à l'expiration, vous pourrez ramener les deux cuisses sur le ventre. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Je vais vous inviter à prendre une brique, à la placer sous vos fessiers. On va travailler un petit peu en posture assise ici. Donc, vous pouvez soit ramener un talon l'un devant l'autre, soit simplement croiser les tibias devant vous. N'hésitez pas à mettre des supports si nécessaire sous vos cuisses.
On va travailler pendant la séance avec 3 mudras euh, qui symbolisent, avec 4 mudras qui symbolisent Ganesh. Et on commence avec le mudra de la noix de coco. Donc on crée des points avec les 2 mains. Et on vient taper 3 fois sur le bord de la tête. 1, 2, 3. Ce mudra, il symbolise le fait de mettre fin à l'ego, de nous rappeler que ce n'est pas à l'ego de guider nos actions, mais plutôt à notre cœur. On va ensuite croiser les bras devant soi et on va attraper le lobe des oreilles avec chaque main. On redresse le dos et on prend 3 profondes respirations ici. Et ici, c'est un mudra qui symbolise les grandes oreilles d'éléphant de Ganesh, notre capacité à écouter notre sagesse intérieure et aussi à écouter ce qui se dit autour de nous, à ouvrir grand nos oreilles. Et enfin, Anjali Mudra, en avant-dernier, Anjali Mudra. Les paumes de main sur le cœur. Là aussi, je vous invite à prendre 3 profondes respirations en Anjali Mudra. Là aussi, pour une invitation à l'introspection, une invitation à honorer notre sagesse intérieure, mais aussi la sagesse qui se trouve en chacune de nous. Et Ganesha Mudra, le mudra de Ganesh par excellence, qui vient symboliser cette ambivalence, à la fois la force et le relâcher. Donc, on va commencer avec la main droite devant nous, paume de main ouverte. On crochette les doigts de la main gauche. À l'inspiration, on tire les coudes vers l'extérieur. Et à l'expiration, on relâche la prise tout en gardant les coudes ouverts vers l'extérieur. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur, les crochets, on crochette fortement les doigts. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Et on relâche l'emprise des mains tout en gardant les coudes là où ils sont. On change le côté. Donc, le dos de la main gauche au niveau du cœur, on crochette les doigts de la main droite. Même chose de l'autre côté. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Une dernière, inspire, on tire fort, fort, fort les coudes vers l'extérieur, la force, la puissance. Expire, la douceur, le relâcher. Yes. Pour un instant, relâchez vos mains sur vos cuisses, fermez les yeux. Un instant, accueillir les effets, les échos de ces mudras sur votre corps, sur votre mental. Vous pouvez joindre les paumes de main sur votre cœur. On va pratiquer le son Om. Vous pouvez soit m'accompagner, soit simplement écouter. On va prendre une profonde inspiration. Et je vous invite à venir vous lever et à venir à l'avant de votre tapis. On place les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. On va commencer notre vinyasa. Donc, je vous invite à placer les paumes de main sur le cœur en Anjali Mudra. À l'inspiration, on ramène les mains vers le ciel, on tend les bras, on se grandit, on s'étire. Expire, on plonge en avant
en plaçant les mains sur le cœur, puis au sol. On relâche la tête. Inspire, on dégage les oreilles, on allonge la colonne, Ardha Uttanasana, soit le bout des doigts au sol, soit sur les tibias. À l'expiration, on fléchit les genoux, on place les mains au sol et on vient marcher tranquillement vers l'arrière du tapis, en essayant d'être bien conscient de cet entre-deux. C'est pas, ça compte pas pour des prunes, les entre-deux. Conscient de chaque moment, chaque instant est un commencement selon le dieu Ganesh. Yes. Vous pouvez prendre vos marques dans la posture du chien tête en bas ici. Prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, tout en contrôlant toujours cet entre-deux, on va ramener délicatement le genou droit vers l'avant du tapis. On va venir déposer le pied droit entre les deux mains, essayer de vraiment contrôler le mouvement. Et à l'expiration, on relâche le genou arrière au sol et la cheville gauche au sol, Anjaneyasana. Vous pouvez en profiter pour venir placer vos briques à l'avant du tapis. On en aura peut-être besoin. Vous pouvez les placer à la verticale ici, à l'avant de vos pieds. Prochaine inspiration, joins les paumes de main et on ramène les bras vers le ciel. On se grandit, activez l'intérieur de vos cuisses. Et sur une expiration, on ferme les poings et on va refaire notre mudra de la noix de coco. On toque 3 fois sur notre tête pour nous rappeler de mettre de côté l'ego et on relâche le bout des doigts au sol. On fléchit la cheville arrière et on va essayer de tendre la jambe droite. On pose le pied gauche à 45 degrés sur le tapis et on tire la hanche droite vers l'arrière. C'est là que vos briques pourront vous être utiles. Si le bout des doigts ne touche pas le sol, placez vos mains sur des briques et gardez-les à portée de main. Sinon, vous pouvez poser le bout des doigts au sol. Et on va essayer d'allonger la colonne ici, d'ouvrir le cœur. On prend 3 respirations en tirant la hanche droite vers l'arrière. 1, 2 et 3. Donc, on est en Parshvottanasana, mais plus écarté que d'habitude. Et a priori, on est à peu près bien placé pour venir en guerrier 2. On fléchit la jambe avant, on ancre bien toujours le pied gauche au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche à l'expiration. Et sur une inspiration, on se redresse en guerrier 2, bras parallèles au sol. Et à l'expiration, on va crocheter la main gauche, on place le dos de la main gauche au niveau de la poitrine, on crochette les doigts. Donc là, je suis dos à vous, je vous montre comme ceci. Et on refait notre mudra comme ce qu'on a fait en début de séance. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Les coudes toujours parallèles. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Et expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Et expire, on relâche. Et à l'inspiration, on place main gauche sur jambe gauche, bras droit vers le ciel. On vient en guerrier renversé, on étire tout le flanc droit en gardant bien la jambe droite fléchie. Expire, on relâche les mains au sol, on lève le talon arrière. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas à 3 pattes. On glisse la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on contrôle le fait de ramener à nouveau la jambe droite vers l'avant, tranquillement, lentement. Et on va placer le bord extérieur du pied droit au sol en essayant de tendre la jambe droite. Donc, vous n'êtes pas obligé de la ramener aussi loin devant que ce que j'ai fait, mais moi, j'ai pas beaucoup de place avec mon décor. Et donc vous pouvez la ramener plus vers l'arrière. L'idée, c'est de travailler comme ce qu'on a fait en tout début de séance, de travailler l'ouverture de l'extérieur de la hanche droite. Ramener le poids du corps vers les mains. Donc, on est en planche ici. 3 respirations. 2 et 3. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. On fléchit bien la jambe avant. Et expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches. On fléchit les genoux. Et sur une inspiration, en gardant les genoux fléchis, on ramène les bras vers le ciel. Utkatasana, bras parallèles.
Expire, on plonge un peu plus profondément. On s'ancre avec la force de l'éléphant. Inspire, on tend les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on ramène les paumes de main sur le cœur. Anjali Mudra. Yes. Donc ça, c'est la base de notre vinyasa sur lequel on va un petit peu travailler. De l'autre côté, grande inspiration, on ramène les Anjali Mudra vers le ciel, on tend les bras. Et expire, on plonge en avant. Inspire, on dégage le cœur, Ardha Uttanasana. Expire, on fléchit les genoux, on place les mains au sol et on marche tranquillement vers l'arrière en chien tête en bas avec beaucoup de conscience et de délicatesse. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire, on ramène avec beaucoup de conscience le genou gauche vers l'avant, puis le pied gauche entre les deux mains. On relâche le genou droit et la cheville droite au sol. Inspire, Anjaneyasana, on joint les paumes de main l'une contre l'autre, on ramène les mains vers le ciel. On se grandit, on s'étire. On crée des points avec les mains et à l'expiration, toc, 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 et on relâche les mains au sol. Bout des doigts au sol ou sur des briques. À l'inspiration, on tend les deux jambes, on place le pied droit à 45 degrés, on tire la hanche gauche vers l'arrière. Donc l'espace entre les pieds est large, très large, comme si on était en guerrier. Et ici, 3 respirations, on dégage le cœur, on éloigne les épaules des oreilles. 1, 2 et 3. Grande inspiration. Et à l'expiration, fléchit la jambe avant. On replace légèrement les pieds. Inspire, on vient en guerrier 2. On place bien le buste entre les deux jambes. Expire, on place le dos de la main droite devant la poitrine. On tire à l'inspiration les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Inspire, on tire. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Et inspire. On vient en guerrier renversé. Étire tout le flanc gauche en gardant bien la genou gauche fléchi. Expire. On place les mains au sol. On lève le talon arrière. Inspire, on vient en chien tête en bas à 3 pattes avec la jambe gauche vers le ciel, en glissant la jambe gauche vers le ciel. Et expire, on ramène le genou vers l'avant, on vient en planche. Et on pose le bord extérieur du pied droit au sol. On tend la jambe gauche. Et vous pouvez ici jouer un petit peu avec vos hanches en fonction de ce qui se passe dans votre corps, voir au niveau des sensations. Mais essayez de ramener les épaules au-dessus des poignets. Respirez. 2 et 3. Fléchissez bien le pied gauche. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains. Expire. Inspire, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Et on redresse le buste à la fin de l'inspiration, les bras parallèles. Utkatasana. Expire, on fléchit un peu plus profondément les genoux. Inspire, on tend les jambes, on se grandit. Expire, on ramène les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Yes. On continue. Inspire, on tend les bras vers le ciel, Anjali Mudra. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. On fléchit les genoux, on marche avec conscience en chien tête en bas. À l'expiration. Prends une inspiration. Une expiration. Inspire avec conscience, on place le pied droit entre les deux mains. Expire, on relâche la jambe arrière au sol. Inspire, on ramène les paumes de main vers le ciel. On se grandit, on active l'intérieur des cuisses. Expire, toc, toc, toc. Et à la fin de l'expiration, on place les mains au sol. Non, tu peux enlever ce petit blanc. Inspire, on tend la jambe arrière, on tend la jambe avant. N'hésitez pas à placer vos mains sur des briques. Cette fois-ci, on va placer les mains un petit peu plus vers l'avant du pied.
Grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on relâche le haut du corps. Donc n'hésitez pas à carrément ramener vos mains et vos briques à l'avant du tapis, étirez les flancs. Tirez la hanche droite vers l'arrière, relâchez la tête vers la jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. On fléchit la jambe avant à la fin de l'expiration. Inspire, on vient en guerrier 2. Expire, on crochette les doigts. On s'ancre dans la posture. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Activez bien votre fesse gauche. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on vient en guerrier renversé. Expire, on plonge en avant, on lève le talon arrière. Inspire, on glisse la jambe droite vers le ciel en chien tête en bas. Expire, on fléchit le genou, on vient placer le bord extérieur du pied droit au sol à l'arrière de la main gauche, donc du côté gauche. Et ici, vous pouvez soit rester là, soit planter la plante du pied gauche dans le sol, garder la main droite au sol et venir placer votre main gauche à l'arrière de la tête et ouvrir le coude gauche vers le ciel. Toujours avec la cheville droite fléchie. Poussez avec votre main droite dans le sol. Ramenez les hanches vers le ciel. Respirez. Petit sourire de dauphin. Petit sourire d'éléphant. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on replace la main gauche au sol et on place le pied droit au sol. Inspire, on ramène pied gauche vers l'avant. À la fin de l'inspiration, on vient en Utkatasana, posture de la chaise, bras vers le ciel. Expire, on fléchit un peu plus les genoux. Inspire, on tend les jambes, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on ramène les mains sur le cœur. Yes. À gauche. Inspire, on tend les bras, on se grandit. Expire, on plonge en avant Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on fléchit les genoux, on place les mains au sol, on marche vers l'arrière avec conscience, on vient en chien tête en bas. On prend une inspiration et une expiration. Inspire, avec conscience, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le pied gauche entre les deux mains et à l'expiration, on relâche la jambe arrière. Inspire, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, noix de coco, toc, toc, toc. À la fin de l'expiration, on place les mains au sol. Inspire, on tend la jambe arrière, on tend la jambe avant. On place les pieds et on prend une inspiration ici. On tient la hanche gauche vers l'arrière et on marche avec les mains vers l'avant du tapis. On relâche la tête vers la jambe gauche. 3 respirations. 1, 2 et 3. Inspire, on redresse le buste. Expire, on fléchit la jambe gauche. Inspire, on vient en guerrier 2. Virabhadrasana. Expire, on crochette les doigts. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Inspire, on tire. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Et on place la main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le ciel. Inspire, guerrier renversé. Expire, on place les mains au sol, on lève le talon arrière. Inspire, jambe gauche vers le ciel en chien tête en bas. Expire, on ramène le genou gauche vers l'avant du tapis, on place le bord extérieur du pied gauche au sol, cheville gauche bien fléchie. Et soit vous pouvez rester là et travailler l'extérieur de la hanche gauche, soit vous pouvez ancrer la plante du pied droit au sol, parallèle à l'arrière du bord de votre tapis. Et ouvrir le coude, placer votre main droite sous la tête, venir attraper votre tête, ramener le coude gauche vers le ciel. On va rester encore ici, une respiration. Ramenez le cœur vers le ciel, profond inspire, profond expire. Inspire.
Inspire, les hanches sont légères, légères. Et à l'expiration, on replace la main droite au sol, on ramène le pied gauche entre les deux mains, pied droit entre les deux mains. On fléchit bien les genoux, inspire, Utkatasana, bras vers le ciel. Expire, on fléchit un peu plus profondément, ramène le poids du corps vers les talons. On joint les paumes de main au-dessus de la tête, on tend les jambes, inspire, expire. On replace les mains sur le cœur. Magnifique. On va encore faire un cycle de chaque côté avec une option un peu plus avancée. Vous avez toujours le choix de garder, de rester dans les options précédentes, n'oubliez pas. Inspire, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Expire, Uttanasana, on plonge en avant. Inspire, Ardha Uttanasana, on dégage le cœur, on fléchit les genoux, on place les mains au sol. À l'expiration, on marche tranquillement en chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains avec délicatesse, la délicatesse de Ganesh. Et à l'expiration, on relâche la jambe arrière au sol. Inspire, Anjaneyasana, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, toc, toc, toc. Fin de l'expire, on place les mains au sol. On tend la jambe avant, on tend la jambe arrière. Et soit vous pouvez refaire une des options qu'on a fait précédemment ici, c'est-à-dire avec les briques, ou vous pouvez placer la main gauche à l'extérieur du pied droit, venir en torsion, donc c'est un peu plus intense. N'hésitez pas à placer votre main gauche sur une brique si nécessaire. On tire la hanche droite vers l'arrière et on ramène le bras droit vers le ciel. Éloignez l'épaule droite de votre hanche droite. Ramenez le talon gauche vers le sol, même si c'est plus difficile avec les jambes un peu plus écartées que d'habitude. Respirez. 2. Grande inspiration, on s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, bout des doigts au sol, on fléchit la jambe avant. Inspire, on se redresse en guerrier 2. Expire, on crochette les doigts. Fléchissez bien la jambe avant. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Inspire, on tire. Expire, on relâche. Inspire, on tire. Expire, on relâche. Inspire, on vient en guerrier renversé, bras droit vers le ciel. Expire, on place les mains au sol. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Expire, on place la jambe droite vers l'extérieur, on fléchit bien la cheville droite. On vient en planche, soit vous pouvez rester là, soit vous pouvez placer le pied gauche, plante du pied gauche au sol, parallèle à l'arrière de votre tapis, attraper la tête dans votre main gauche, ouvrir le cœur, et donc vous pouvez rester là, ou pourquoi pas, essayer de ramener la jambe droite parallèle au sol, donc ancrez bien le pied gauche et la main droite dans le sol, et imaginez que vos hanches sont légères, légères, légères. Force et légèreté, les attributs de Ganesh. Magnifique. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on vient poser, intense, on vient poser le genou droit au sol, le tibia en diagonale. On garde le pied gauche là où il est, on redresse le buste, on place la main gauche sur la jambe gauche, inspire, bras droit vers le ciel, et expire, on étire tout le flanc droit, posture de la porte. On vient étirer le flanc droit qui est bien travaillé. Profonde inspiration, on s'étire. Profonde expiration. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche le genou gauche au sol. On va venir en Ushtrasana. Donc vous pouvez soit garder les mains sur le bas du dos, les doigts en direction du sol, soit vous pouvez fléchir les chevilles et placer vos mains sur les talons. Activez les fessiers, grandissez-vous, inspire. Et à l'expiration, on vient en chameau. On ramène les hanches vers l'avant. On garde soit la tête droite, soit complètement renversée. Pas d'entre-deux. Et on respire. 3 inspirations, 3 expirations. 2. Et 3. Inspire, on active les fessiers. On active le ventre. On se redresse. Et on replace les mains au sol. On ramène le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. On fléchit les genoux. Inspire, Utkatasana, bras vers le ciel. Expire, on fléchit un peu plus profondément. Inspire, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on tend les jambes. Expire, les mains sur le cœur. Magnifique. Vous savez ce qui vous attend à gauche maintenant. Inspire, on tend les bras vers le ciel.
Expire, Uttanasana, on plonge en avant. Inspire, on dégage le cœur. On fléchit les genoux, on place les mains au sol. On marche délicatement avec conscience vers l'arrière du tapis en chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied gauche entre les deux mains, là aussi avec beaucoup de délicatesse. Et on relâche la jambe arrière au sol. Inspire, Anjaneyasana, main vers le ciel. Expire, toc, toc, toc. Et on relâche le bout des doigts au sol. On tend la jambe arrière, on tend la jambe avant. On tire la hanche gauche vers l'arrière. Soit vous pouvez rester là et ramener le ventre vers la cuisse. Soit vous pouvez marcher avec vos mains vers l'avant ou venir en torsion. Placez la main droite à l'extérieur du pied gauche. N'hésitez pas à prendre une brique. Éloignez votre hanche gauche de votre épaule gauche et ramenez le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. 1. 2. Et 3. Se grandit. Expire, on fléchit la jambe avant. On replace un peu les pieds. Pour venir en guerrier 2. Expire, on crochette les doigts. Main gauche devant, c'est ça je crois. Inspire, on tire les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche. Inspire, on tire. Solide, fort. Expire, on relâche, on détend. Inspire. Expire. Inspire, guerrier renversé. Tire tout le flanc gauche. Expire, on place les mains au sol, on lève le talon arrière. Inspire, chien tête en bas, 3 pattes avec jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le bord extérieur du pied gauche vers la droite. On ramène le buste vers l'avant. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez ou placer la plante du pied droit au sol. Attrapez votre tête avec votre main droite, dégagez le cœur. Et là aussi, vous pouvez rester là. Ou pourquoi pas, activez bien votre jambe gauche, poussez avec votre dans la main gauche et dans la plante du pied droit. Et levez la jambe gauche parallèle au sol. Vous sentez cette force et cette délicatesse dans la posture. Respirez. Dernière inspiration. Léger, léger. Et à l'expiration, on relâche le genou gauche au sol. On redresse le buste. Main droite sur jambe droite. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, on étire tout le flanc gauche. On garde le cœur ouvert. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspiration. On redresse le buste. On relâche les deux genoux au sol. Vous pouvez faire la même variation que vous avez fait d'Ustrasana ou faire une version un peu plus avancée. Moi, je vais poser les chevilles au sol, voilà. Faites comme vous le sentez. Activez les fessiers, ramenez le bassin vers l'avant. Grandissez-vous, inspire. Et à l'expiration, on vient dans la posture. Hanche vers l'avant. On active le ventre, les fessiers. Tête redressée ou complètement relâchée. 3 respirations. 1. 2. Et 3. Et à nouveau, on active les fessiers, on active le ventre pour redresser le buste. Inspire, expire, on place les mains au sol, jambe gauche entre les deux mains, jambe droite entre les deux mains, on fléchit franchement les genoux, inspire Utkatasana. Expire, on plonge un peu plus dans la posture. Inspire, on tend les genoux, on joint les paumes de main et à l'expiration, on ramène les pouces sur le cœur. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps un instant, paume de main ouverte, cœur ouvert, fermez les yeux. Observez le cœur qui bat, l'énergie qui circule. Revenir au souffle. Ouais, doucement, on pourrait ouvrir les yeux. Passer par un petit exercice un peu fun. On va incarner Ganesh, l'éléphant. Donc son aspect éléphant, animal. On va ouvrir les pieds vers l'extérieur, orteils vers l'extérieur. On fléchit les genoux, on vient placer les mains
sur les cuisses. Et ce qu'on va faire, c'est que à l'inspiration, on va lever un pied et à l'expire, on fait un pas vers l'avant en expirant avec la bouche. Donc ça fait comme ça. Encore. On avance vers l'avant. Lourd, comme un éléphant. Et vers l'arrière. J'espère que vous n'avez pas de voisins en bas. Et on se demande ce que vous faites. Une dernière fois. Magnifique. Et vous pourrez tendre les jambes. Fermez les yeux, venir placer vos mains sur votre bas-ventre au niveau de la source. Venir ici faire quelques cercles avec le bassin. Petit cercle ou grand cercle. Puis revenir dans une position debout neutre, bras le long du corps, paume de main ouverte. Et pendant un instant, accueillir les effets de ces deux petits exercices très différents sur votre corps, sur votre mental. Magnifique. Et tranquillement, vous allez pouvoir sans transition revenir en chien de tête en bas sur votre tapis. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. À l'inspiration, on va ramener le genou droit à l'avant du tapis pour venir en pigeon. Donc ramener la cheville droite également vers votre main droite. On relâche le tibia droit au sol et on fait glisser le pied gauche vers l'arrière pour relâcher les hanches au sol. Relâchez la jambe arrière. On place le bout des doigts au sol. On prend une profonde inspiration, on ouvre le cœur. Profonde expiration. À nouveau, inspire. Et à l'expiration, on bascule sur la fesse droite et on ramène la jambe gauche par-dessus la jambe droite en Gomukhasana, posture de la vache. Donc, si vous avez votre genou droit qui se lève beaucoup, n'hésitez pas à allonger la jambe droite devant vous en fléchissant bien la cheville. Une fois installé dans la posture, on va croiser les bras devant soi et on va attraper le lobe des oreilles, comme ce qu'on a fait en début de séance. On va prendre 3 respirations ici. Revenir à cette capacité d'écoute. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Inspiration, vous pourrez relâcher le mudra, venir placer vos mains sur vos pieds, légèrement basculer le poids du corps vers l'avant. Donc si vous avez la jambe du dessous qui est tendue, vous pouvez placer une main sur le genou et l'autre sur votre pied. L'idée, c'est de créer de l'ancrage, cet ancrage de Ganesh, de l'éléphant. L'éléphant qui est stable, qui est solide, qui est lourd. Et là aussi, 3 respirations. 1, 2, et 3. Et vous pourrez basculer légèrement vers l'arrière. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière, ancrez vos mains dans le sol et revenir vous repousser en chien tête en bas. Et là aussi, on prend une profonde inspiration.
Profonde expiration. Inspire, on ramène le tibia gauche vers l'avant du tapis, le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. On fait glisser le pied droit vers l'arrière. On relâche la hanche gauche au sol ou sur une brique. On place le bout des doigts au sol. Profonde inspiration, on ouvre le cœur, on dégage les oreilles. Profonde expiration. Encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, bascule sur la fesse gauche. On ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc, plus vous allez ramener vos talons vers vous, moins ce sera intense. Plus vous allez éloigner vos pieds de vous et plus ce sera intense au niveau des hanches. Donc, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas, vous avez aussi la version avec la jambe gauche tendue devant vous. On croise les avant-bras. Donc, vous pouvez changer le croisement des avant-bras, si vous vous en rappelez. Et on vient attraper le lobe des oreilles. Et à nouveau, on vient accueillir notre capacité d'écoute sur 3 respirations. 1, 2 et 3. À la fin de l'expiration, on relâche. On place les mains sur les pieds, sur un genou et sur le pied. On bascule légèrement le poids du corps vers l'avant. Et on vient créer du poids sur les pieds, sur les jambes. 3 respirations. 2 et 3. Inspiration, on redresse le buste. Vous pouvez placer vos mains à l'arrière des fessiers pour ouvrir les jambes. Vous pouvez ouvrir vos jambes sur le côté en Upavishta Konasana. On fléchit les chevilles, on vient placer le bout des doigts au sol. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière, n'hésitez pas à placer un support, une brique ou une couverture pliée sous vos fessiers. Grande inspiration, on se grandit, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant. L'idée, c'est vraiment d'essayer de ramener le cœur vers le sol plutôt que la tête. Donc, de vraiment travailler la bascule du bassin tout en gardant les chevilles fléchies, les jambes bien actives. Et ici, on va rester 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Toujours le cœur ouvert. Expire. Inspire. Expire. Cœur ouvert. Inspire. Fessiers, hanches ancrées. Expire. Inspire. Expire. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Vous pouvez placer vos mains sous vos genoux pour fléchir les jambes. On va s'allonger avant de passer à la relaxation. On va rester un instant Supta Baddha Konasana. Donc, joignez les plantes de pied l'une contre l'autre et laissez les genoux se relâcher vers le sol, les bras le long du corps. N'hésitez pas à ajuster l'éloignement entre vos talons et votre bassin en fonction de votre ressenti, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vos cuisses. Laissez ici les genoux devenir lourds. Et commencez petit à petit à abandonner la respiration Ujjayi, à revenir à une respiration un peu plus naturelle, à vous préparer mentalement à la relaxation à Shavasana. Relâchez les traits du visage.
Om Gum Ganapataye Namaha. C'est le mantra qui est dédié à Ganesh. Et Gum symbolise la sagesse, sagesse intérieure, sagesse divine. Et Ganapati, c'est un autre nom de Ganesh. Om Gum Ganapataye Namaha. Namaha, c'est manière de saluer, de rendre, d'honorer la sagesse de Ganesh. Om Gum Ganapataye Namaha. Om Gum Ganapataye Namaha. Donc, tout doucement, vous pourrez placer vos mains sous vos cuisses pour vous aider à ramener les genoux vers le ciel. Vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis. Relâchez vos deux jambes fléchies vers la droite, puis vers la gauche. Et encore une fois, vers la droite, vers la gauche. Bien masser les fessiers. Avant d'allonger vos jambes devant vous, n'hésitez pas à vous couvrir, à placer une couverture ou un bolster sous vos cuisses. Relâchez tout votre corps, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, les pieds à la largeur des hanches, les orteils naturellement ouverts vers l'extérieur. Relâchez complètement le souffle, laissez le ventre devenir doux comme celui de Ganesh. Un ventre relâché est un ventre qui digère correctement. Relâchez le ventre. Relâchez tout le corps. Ouvrez grand vos oreilles. À l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est des bruits qui vous entourent, des sons de ma voix. Om Gum Ganapataye Namaha. Om Gum Ganapataye Namaha. Ganesh symbolise en tant que dieu des entre-deux. Il nous invite à accueillir toutes les parties de nous, l'ombre et la lumière, le masculin, le féminin, la force et la douceur. Et en tant que dieu des entre-deux, il symbolise aussi tous les commencements. C'est pas le dieu des grands commencements, du commencement de l'univers, mais de tous ces petits commencements. Dans la vie, il n'y a jamais un début et une fin claire à quoi que ce soit. Quel était le début de cette séance? Est-ce que c'est le moment où vous avez allumé votre ordinateur? Est-ce que c'est le moment où j'ai commencé à parler? Le moment où on s'est allongé sur le dos? Le moment où on a fait le son home? Est-ce que chacun de ces moments ne serait pas le début? Finalement, Ganesh nous invite à voir que il y a un début. Chaque instant de la vie est un nouveau début, un nouveau commencement. Om Gum Ganapataye Namaha. Om Gum Ganapataye Namaha. Om Gum Ganapataye Namaha.
Je vous invite à reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps, les orteils, le bout des doigts. Vous pouvez vous étirer. Fléchir les genoux, rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Prendre appui sur votre main pour tranquillement venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Vous pouvez replacer un support sous vos fessiers. Je vous invite à joindre vos paumes de main l'une contre l'autre. On terminer avec le son Om. On prend une profonde inspiration. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Merci à vous pour votre présence. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. N'oubliez pas, vous pouvez écouter mon podcast sur le mythe de Ganesh. Le lien se trouve en bas de la vidéo. C'est sur SoundCloud. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Namasté.